Bonjour à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 juin et je viens vous parler aujourd'hui des énergies du mois de juillet 2023 en numérologie, en tarot et avec toutes les couleurs. Alors avant de commencer déjà, merci encore une fois, merci tout plein pour vos likes, pour tout ça. Merci d'être indulgent aussi. Il y a eu un problème de son apparemment dans la dernière vidéo des trimestres. J'espère que ça sera rectifié. Aussi, si jamais vous vous ennuyez cet été, hein, si jamais ça arrive parfois de s'ennuyer vraiment beaucoup, vous pouvez aller sur le site. Donc la formation est terminée, hein, la formation du Moulin d'Ozon. Il y aura d'autres formations en présentiel hein, qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Les dates vont bientôt être posées. Vous trouverez sur le site une formation en ligne qui a été enregistrée où vous évoluez à votre rythme. Vous avez 3 parties différentes. Une première partie gratuite hein, qui représente l'introduction à la numérologie, comme son nom l'indique. Ensuite, l'ADN qui va traiter de la personnalité, du nom, du prénom, et puis les perspectives qui vont plus traiter des perspectives de vie, c'est-à-dire de tout ce qu'on traverse dans notre existence, et puis la totalité de l'ADN et des perspectives avec le logiciel qui vous permet de faire des calculs. Ensuite, à partir du moment où vous avez fait une formation, il y a la possibilité de continuer derrière et d'aménager des temps d'échange pour pouvoir évoluer et travailler sur vos entraînements. Et puis aussi les formations par Zoom qui vont commencer à partir du mois de septembre-octobre. Il y a déjà des groupes qui sont constitués, donc vous pouvez regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y a toujours la possibilité d'avoir 15 minutes gratuits ensemble pour pouvoir cibler vos besoins et répondre le plus possible et trouver la formation qui vous convient. Et puis bien sûr, les consultations qui sont toujours à votre disposition sur le site, que ça soit sur mon site ou sur celui de l'école des alchimistes, où les alchimistes sont à votre disposition pour des consultations par Zoom ou en direct, avec chacun sa spécificité. Voilà pour les infos. Alors un petit retour sur le mois de juin aussi et ces énergies assez particulières, somme toute, tous les mois sont particuliers, hein, depuis quelque temps, c'est un peu spécial. Souvenez-vous, l'année 7, année universelle 7 qui nous concerne tous et toutes, qui va parler d'énergie plutôt éthérique, hein, qui va être plutôt dans le spirituel, dans l'intuition, dans le perché, un peu quelque part, hein, pour employer des mots différents. Le 4 nous ramenait à la Terre, donc ça peut expliquer aussi, pour certains, ça va peut-être vous parler, le fait de faire un ascenseur, tantôt en haut, tantôt en bas. Une impression aussi d'être dans la machine à laver un peu en ce moment. Hein. Alors la machine à laver, tantôt elle est sur essorage, c'est-à-dire que ça va vite, et puis tantôt, vous savez, les nouvelles machines à laver qui nous bercent en fait le linge pour pas l'abîmer, et ça dure longtemps maintenant les cycles de machine à laver, étant donné les économies d'énergie, on va être plutôt sur des cycles de 3 heures. Donc quelque part, des hauts, des bas, cette sensation aussi, je ne sais pas si vous l'avez eu ce mois de juin, mais surtout à la fin du mois de juin, cette sensation d'être à côté de ses pompes complètement, d'être aussi de ne pas réagir comme on réagit d'habitude, de se surprendre soi-même de nos réactions, de notre manière de nous protéger, de notre manière d'intervenir ou pas, ou justement de ne pas intervenir. Donc cette énergie-là qui est un peu particulière, et puis aussi une énorme fatigue. Énergétiquement parlant, la période est épuisante, donc une énorme fatigue et vraiment un besoin de silence, de repos par moment, et puis d'action par d'autres. Donc c'est normal. Vous êtes tout à fait dans le thème. Sympa vos retours parce que ça me permet aussi de valider ou pas toutes ces ressentis que chacun peut avoir. Donc voilà, le mois de juin, il a été un peu comme ça pour tout le monde, avec des énergies différentes bien sûr, parce qu'il y a eu des remises à la terre qui ont été vraiment 4 et trash pour certains, et puis des compréhensions et des prises de conscience qui ont été aussi trash à un autre niveau pour d'autres. Voilà pour juin. On passe à juillet. Alors le mois de juillet, eh bien, toujours l'année 7, hein, la réflexion, l'intuition, le 7, l'énergie qui vous invite à lâcher prise, à accueillir, à surtout pas se prendre la tête, à avoir conscience de ses compétences, qui va rencontrer ce mois-ci, mois de juillet, le 7.
Et ben voilà, la réunion de 7. Donc les 2 chariots qui vont se retrouver, les 2 7 qui vont se retrouver, bah forcément, on trouve du 5, 2, 14. Donc ça veut dire que le mois de juin est un mois qui nous invite doublement. On est vraiment dans le double là, on est vraiment dans les énergies entre elles s'entendent pas très bien, hein. Donc il y a une nécessité de lâcher prise vraiment. Alors c'est un très bon mois pour les vacances. Dans l'absolu, on verra après, chacune des années va vivre différemment, bien sûr, cette énergie universelle que j'explique ici. Donc un moment qui est intéressant parce que le moment du changement, le moment du mouvement, le moment des échanges, le moment où on va aller chercher des accords, des contrats, où on va aller chercher des engagements, où on va avancer, où on va évoluer, hein, tout nous pousse vers l'avant par rapport aux vibrations qu'on va trouver dans cette année, mais en se laissant porter. Le 5, c'est un peu le tapis roulant qui nous amène vers qu'on suit en fait, hein, on s'adapte au changement. Donc quelque part, il n'y a aucune notion de pouvoir ici, de pouvoir diriger. Souvenez-vous, le 7 ne peut pas diriger, le 7 ne peut encore moins diriger, et puis le 5 va se laisser porter aussi et va suivre le mouvement et le changement. Si on additionne tout ça et qu'on trouve l'essence nous donne du 3, un 3 de 12 qui va se transformer en 3, donc le 3 qui nous invite à nous exprimer, à dire les choses, le 12 qui nous invite à regarder sous un autre angle, et le 3 de l'impératrice qui invite à écouter toutes ces idées et à surtout pas se mettre la pression. Donc si on réunit tous les copains, on a 2 fois le 7, donc encore une fois, hein, le 7 qui nous invite à lâcher prise, à accueillir ce qui arrive, à vraiment fonctionner à l'instinct et à l'intuition comme l'indique le chariot. Le 5 qui va nous inviter, lui, à suivre le mouvement, et le 3 qui va nous inviter à nous exprimer et à profiter de tout ce qu'on peut avoir à notre disposition, tout ce que la vie peut nous mettre à disposition en fait. Donc c'est un moment où on doit vraiment être dans le lâcher prise, où on doit vraiment être dans le pourquoi pas, le côté enfant, le côté spontané aussi qui est important, hein, parce que le 3 nous invite aussi à saisir l'instant, à être dans l'opportunité. Alors surtout pas de mental, parce que le 7 qui va tomber dans le mental va s'enfermer, le 3 qui va tomber dans le mental va se pressuriser tout seul, hein, il va se mettre la pression, il va bloquer, donc il va utiliser le 12 au lieu d'utiliser le 3. Qui dit pression dit dépression aussi, donc attention à ce que ça soit vraiment extrêmement fluide pour ce mois de juillet, à lâcher prise, à laisser venir les choses, à prendre ce qui arrive quand ça arrive, à se reposer un maximum, parce que le 7 nous invite à ça, à découvrir, à voyager. On ne fait pas des plans sur la comète, alors on verra bien entendu en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes, vous allez accueillir ces énergies-là d'une manière plus ou moins cool, en fait, hein, plus ou moins bienvenue ou pas, en fonction des énergies que vous trouvez sur votre chemin au mois de juillet en personnel. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'explication pour le calcul de votre année personnelle. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Alors, si vous êtes en année 1 en 2023, vous allez rencontrer la vibration du 8 pendant tout le mois de juillet, vibration du 8 et de la justice. Donc, ça veut dire que c'est le moment d'acter, de mettre de l'ordre, de vraiment vous engager et de vous réaliser. Donc, ça veut dire que les changements vont toucher ces points-là, vont toucher votre organisation, votre réalisation, la concrétisation pour vous. Donc, on est vraiment dans un mois
mois de matière. Alors attention, vous n'avez peut-être pas tout prévu, puisque l'année 7 ramène aussi l'imprévu, ou ça peut ne pas se passer dans les circonstances attendues, en tout cas évoquées, prévues tout simplement. Il peut y avoir quand même du remue-ménage là-dedans, il peut y avoir aussi du délai, donc restez calme le plus possible, restez sur votre ligne de conduite. N'oubliez pas qu'il y a le trimestre aussi hein, qui est important, je vous invite à revoir la vidéo du trimestre. Vous êtes dans un trimestre qui est aussi sous l'énergie du 5, donc ça veut dire beaucoup de mouvements quand même, et ce mouvement va toucher, qui peut être complètement imprévu aussi, parce que le 7 est dans l'imprévu, ce mouvement qui peut être imprévu va toucher vos décisions, votre direction et vos engagements. Donc tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne le financier, le réel, la matière, sont au goût du jour. On veille à l'équilibre impérativement, on ne prend pas des décisions trop hâtives, on calcule bien les choses et on n'oublie pas non plus la part à laquelle on n'avait pas pensé. Voilà, ça peut ne pas se passer dans les conditions prévues. Voilà, si vous êtes en année 1. Si vous êtes en année personnelle 2, moment de collaboration, d'entente, hein, de duo, de duel, et aussi où on prend de plus en plus confiance en soi, plus on évolue, donc c'est valable pour la 2 ou c'est valable pour la 11 aussi. Une année personnelle 2 devient une année personnelle 11, petit à petit en fait. En début d'année, on piétine un peu et puis ensuite, on va évoluer. Ici, c'est le moment de tourner une page, c'est le moment d'aboutir et de terminer pour le mois de juillet. Donc le mois de juillet vous invite à finir, à aboutir, donc c'est le moment aussi, n'oubliez pas que vous êtes dans un trimestre 8 qui parle de matière, de réel, de concret, donc on peut tourner une page par rapport à des choses qui sont matérielles, par rapport à la matière, par rapport à des engagements ou à des désengagements. Il y a vraiment une page qui se tourne par rapport à ça. Donc ça permet d'évoluer, on n'oublie pas de communiquer, on n'oublie pas, ça peut être des mouvements aussi, ça peut être des déménagements. Voilà, on finit quelque chose, on termine quelque chose, donc veillez bien à ce que tout soit terminé, veillez bien à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir évoluer d'une autre manière, puisque bien sûr derrière un mois 9, ben, il y a un mois 1 qui arrive, et votre mois 1, ça sera pour le mois d'août. Donc voilà pour vous qui êtes en année personnelle 2 en 2023. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le mois de juillet sera votre mois 1. Le mois 1 qui vous invite à avancer, à évoluer, à débuter quelque chose, à tourner cette roue. Alors la roue, elle se tourne parfois avec beaucoup d'émotions, hein, parce que pour passer dans cette roue, il faut aussi passer par les émotions, par aussi le passé parfois, hein, faire évoluer. Donc on fait évoluer, on avance, donc on est opportuniste. On va, n'oubliez pas que l'essence de l'année c'est du 3, donc il y a beaucoup de similitudes avec le 3 de votre année personnelle, avec le fait d'avancer, d'évoluer. Tout vous pousse à évoluer et à avancer et à prendre vraiment beaucoup plus de place et encore plus confiance en vous. On n'oublie pas de communiquer, on ne piétine pas, on avance doucement parce qu'il y a toujours une part à laquelle on n'aurait pas pensé, qui peut nous faire pas dévier peut-être complètement, mais nous faire prendre un autre chemin, nous faciliter les choses si on écoute bien les intuitions, si on écoute bien cette année 7, tout ce qu'elle peut souffler, et le mois de juillet, ce qui peut souffler, et puis surtout, ben, on va doucement et on dit les choses. Donc pas de quiproquo, pas de malentendu, on s'exprime, bien sûr, avec le 3, et puis on évolue et on avance et on profite de toute cette énergie de renouveau qui est à votre disposition pendant tout le mois de juillet. Voilà pour les 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le mois de juillet vous fera rencontrer le 2. Alors le 2, donc la dualité, mais aussi les associations, les contrats, la collaboration. La douceur aussi, ça peut être pas mal, hein, de se poser un petit peu et d'être gentil, ne serait-ce qu'avec soi-même. Et puis la force, le 2 qui vient d'un 11, la force, donc qui va nous inviter, qui va vous inviter à prendre votre place, mais à bien sûr fuir tout rapport de force. N'oubliez pas qu'on est dans tempérance, on est dans la négociation, on est dans l'explication, on est dans les échanges, donc dans la douceur, mais on prend sa place quand même et on vise des changements
changement, on accepte le changement. C'est pas toujours facile quand on est en année 5 parce que le changement va porter peut-être sur le changement de structure ou le changement d'association, hein, dans l'association avec l'autre. Donc on y va doucement, on tient compte quand même de ce qui n'était pas prévu et qui nous souffle à l'oreille grâce au 7. Et puis on évite quiproquos, malentendus, pression et de rester trop figé sur ses pensées, sur ses idées et sur ce côté absolutiste que peut parfois avoir le 4. Donc un peu de souplesse et on écoute avant de prendre des décisions, on pèse le pour et le contre et on reste vraiment dans cette énergie d'échange et de possibilités. Voilà pour les 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de juillet sera un mois 3, donc 3 de 12, hein, le pendu. Ça vous rappelle peut-être ce qu'on a vu en début de vidéo, hein, sur l'universel. Donc en effet, l'universel et le personnel ici se croisent. Donc quand ça se croise, ça veut dire que ça peut aussi être excessif. Alors attention aux excès dans le blocage et aux excès dans la rapidité. Vous êtes vraiment dans un mois où toutes les énergies réunies sont des énergies très électriques. Et le 7 va lui venir ralentir un peu tout ça. Donc on garde l'équilibre coûte que coûte. On essaye très vite de calculer si on se met en danger, on évite de se mettre en danger bien sûr. En revanche, on profite de chaque instant et c'est ce qui est à intégrer pour vous qui êtes en année 3, en année 5, pardon, donc en mois 3 au mois de juillet. C'est vraiment accepter toutes ces nouveautés, ces énergies, vivre le moment présent et en tirer toute la substance possible et imaginable. Notez vos idées, notez tout ce qui vous passe par la tête pour éviter de vous embrouiller, ne pas vous mettre la pression, communiquer, expliquer, vous laisser porter, vous verrez ce que vous en faites après. Et pour l'instant, voilà, tout ça, ramasser un peu, cueillir un peu tout ce que la vie vous amène, sans faire des plans sur la comète, sans aller dans l'avenir, sans être trop dans la précision. Voilà, on est un enfant, on se dit ah ouais, et pourquoi pas, on est curieux et on laisse faire les choses et on regarde tout ce qui se passe, les yeux grands écarquillés. Voilà, si vous êtes en année 5, c'est pas mal, profitez-en. Alors, si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le mois de juillet est un mois 4 qui va vous inviter à la construction, à l'organisation, au fait d'être dans votre structure, mais aussi pas que, parce que on peut changer de structure, puisque le changement porte sur la structure. Et on voit que le 4 vient d'un 13, donc c'est une transformation. Donc, ça veut dire que ça peut toucher votre travail, ça peut toucher votre environnement. Le 6 parle de famille, de travail, de responsabilité, donc touchez vos responsabilités, il peut y avoir une transformation et un changement dans ces responsabilités. Donc on revient à l'essentiel avec le 4 qui nous invite à revenir vraiment à ce qu'on souhaite. On coupe avec tout ce qui nous encombre, avec tout ce qui ne nous convient pas. En revanche, on n'oublie pas d'accueillir aussi toute cette part d'imprévu et de se laisser un peu porter. Une fois que le cadre est bien posé, on peut se permettre d'accepter, d'accueillir, d'être curieux et de dire pourquoi pas. Voilà, il y a toujours cette part d'inattendu qui est apportée par l'année 7 et qui est apportée aussi par ce mois 5 de 14 qui peut amener des belles choses. Quand on laisse venir, ce sont des cadeaux qui arrivent et de belles choses qui arrivent. Donc voilà, pas trop strict, pas trop dur avec vous-même, mais on reste dans cette énergie du 4, de l'ordre, de la discipline, de la construction et surtout de la transformation euh, par rapport à l'arcane sans nom qui vous accompagne pendant tout le mois de juillet. Voilà, si vous êtes en année 6. Si vous êtes en année personnelle 7, donc année personnelle identique à l'année universelle, donc mois personnel identique au mois universel. Donc ça veut dire que vous êtes dans un mois 5, donc le 5 vous concerne encore plus cette année, le 7, le 5, donc forcément le 12 qu'on a vu tout à l'heure aussi. Si vous êtes en année personnelle 7, ça veut dire que vous vivez l'année en même temps que l'année, et aussi ça veut dire que à partir du mois de juillet, vous allez basculer sur une autre énergie, vous allez quitter cette énergie du 7 que vous aviez depuis le début de l'année en trimestre, les 2 premiers trimestres 7, on passe sur 2 trimestres 5 là, donc trimestre de mouvement, de changement. Donc c'est vraiment un moment où vous
renverser la situation, où vous vous libérez quelque part. Donc, on accueille, on va doucement aussi, hein, pareil, parce que pas d'excès. On écoute aussi cette part inconnue du 7 qui est très importante pour vous cette année, on se laisse porter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça ne veut pas dire qu'on est assis dans un hamac, mais ça veut dire qu'on n'a pas les rênes de notre vie quand on est en année 7. On n'a pas les rênes de l'année. Donc on ne peut pas diriger quelque chose. Ça peut être une année qui est épuisante aussi parce qu'on a multitude de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir sur ce qui se passe. Donc on se laisse porter, on se laisse déjà porter depuis le début de l'année par l'intuition, et là on va se laisser porter par le mouvement, quelque part, puisque le mois de juillet est un mois 5, donc un mois de mouvement, un mois de découverte, donc c'est un excellent mois pour aller en vacances, hein, pour aller vous promener, pour découvrir quelque chose. C'est aussi un excellent mois pour vous débarrasser de situations qui sont peut-être un peu pesantes et de vous libérer. Donc ça fait du bien, profitez-en si vous êtes en année personnelle 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2023, une année qui vous invite à l'équilibre, à la réalisation, à la concrétisation, et je vous invite à revoir la vidéo du trimestre dans un trimestre 8 aussi, hein, qui invite aussi à la réalisation et à la concrétisation. Vous allez rencontrer en juillet le 6. Alors le 6 est un peu plus doux, hein, parce qu'il amène de la douceur au 8 qui est assez rigide, on va dire. Le 6 va amener peut-être des possibilités, va amener des rencontres, va amener des solutions, va permettre de faire des choix aussi par rapport au diable, donc soit par rapport au travail, soit par rapport aux relations personnelles. En tout cas, c'est le moment de choisir, de faire des choix de cœur et d'essayer d'être le plus possible gentil avec vous-même déjà, ça peut être pas mal, hein, d'adoucir un peu, de faire des choix profonds, de faire des choix par rapport à votre équilibre et à votre cœur. Donc on a la raison et le cœur. Il faut associer les deux. Et aussi d'accepter de ne pas avoir le pouvoir sur tout. Et c'est ça qui est le plus compliqué dans une année 8 cette année, parce que là il y a 2 fois le 7 qui se rencontrent, 2 fois le 7 qui disent t'as pas le pouvoir, t'as pas les rênes, tu ne peux pas diriger, et le 8 qui veut impérativement diriger. Donc déjà, si vous pouvez agir en conscience, déjà, ne pas être excessif, surtout. Écoutez votre cœur impérativement. Donc on écoute son intuition, on écoute son cœur. Et on devrait réussir à harmoniser en fait, hein. L'harmonie est importante dans ce mois-ci. Donc ça peut toucher à la fois votre travail, à la fois votre vie personnelle, hein, votre maison, votre lieu de vie. Le changement peut avoir aussi des incidences, ça peut être des déménagements, ça peut être des changements, tout simplement des travaux, hein. Quand je parle de déménagement, ce sont juste des changements dans le foyer, ni plus ni moins. Donc ici, c'est toutes vos responsabilités qui vont être touchées, qu'elles soient affectives ou qu'elles soient professionnelles, mais c'est tout votre entourage qui est touché avec des choix à faire pour retrouver un équilibre impératif. Voilà, pour ceux qui sont en année 8, donc on va doucement, on accepte de faire une chose à la fois, de ne pas anticiper, de ne pas rester bloqué, de communiquer, impératif, on l'a vu en début de vidéo, parce que sinon on va rester sur des blocages, on va rester sur des malentendus et on va rentrer dans la tension du diable qui va faire des oppositions et des énergies qui ne sont pas très agréables à vivre. Vaut mieux utiliser cette passion du diable et ce choix du diable pour vous que contre vous, en fait. Voilà, pour ceux qui sont en année 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, une année qui vous invite à terminer, à aboutir, à tourner une page, à passer à autre chose, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, mais vous allez être concerné vous aussi par le 7, puisque vous l'avez à la fois en personnel et à la fois en universel. Donc ici, tout se rencontre, donc ça veut dire que c'est décuplé. En revanche, c'est un 7 qui vient d'un 16. Donc concerné par la maison Dieu qui bouscule. La maison Dieu, ça se passe pas comme prévu avec la maison Dieu. Alors déjà qu'on est dans une année 7 qui nous invite à lâcher prise, dans une année 9 qui vous invite à laisser partir ce qui doit partir et à accepter de voir ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous ne voulez plus.
Là, on monte en gamme encore, hein, tous les copains de l'année se réunissent au mois de juillet en quelque sorte, donc ça veut dire que c'est un mois où vous devez laisser faire, vous devez accueillir, vous devez aussi, vous pouvez être concerné par des révélations, par des prises de conscience importantes qui vont chambouler un peu, hein, qui peuvent être chamboulantes, qui peuvent être perturbantes, pas nécessairement dans le négatif, attention, tout le monde pense que la maison Dieu représente un côté négatif de catastrophe, mais non, la maison Dieu peut être aussi le bouchon de champagne qui pète et qui explose, et le bon sang, mais c'est bien sûr, qui arrive devant vous. Donc, on accueille, on laisse faire, on lâche prise, on vit un jour à la fois, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. En gros, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu ballot en numérologie de dire ce genre de choses, mais pourtant c'est vrai. C'est vraiment, on accepte, on accueille, et en règle générale, ce sont plutôt des cadeaux qui arrivent quand on ne prévoit rien que des catas. Donc voilà, cool. On profite de l'instant présent et on fait un moment à la fois pour tout ce mois de juillet. Ça aura une incidence sur ce qui va se passer derrière en mois d'août, au mois de septembre aussi, et puis pour la fin de l'année. Voilà pour les années neuves. Et voilà pour le mode d'emploi du mois de juillet, pour tout le monde et pour chacun. Vous pouvez aussi retourner, hein, j'ai vu que c'était moins populaire, les vidéos du trimestre, peut-être un peu plus complexes, mais c'est important de savoir la couleur du mur pour savoir quel tableau on met dessus et comment ça s'accorde en fait quelque part. Donc voilà, les vidéos du trimestre, du troisième trimestre est à votre disposition. Elle n'est pas très longue en plus, juste avant celle-ci. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, bien entendu, il y a toujours la possibilité de se rencontrer en consultation au cabinet ou par Zoom. Avec moi, sur le descriptif, vous avez le lien, ou avec des élèves validés, donc des alchimistes des nombres qui sont à votre disposition aussi sur l'autre site, hein, sur le site de l'école. Les formations démarrent. Si vous vous ennuyez, il y a une formation en ligne. Si vous voulez découvrir la numérologie et avoir toutes les bases et l'essentiel, c'est possible et c'est en ligne. Et puis, bah, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, de très très bonnes vacances et profitez-en à tous ceux qui sont en vacances. Je reviens vers vous fin juillet à peu près, hein, pour les énergies du mois d'août. Et puis en attendant, eh bien, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.